Il n'y a pas pire trahison dans un couple que l'infidélité. Il n'y a rien qui tue l'amour autant que l'infidélité dans le couple. Maintenant, est-ce que la confiance est un élément dont on peut se passer dans le couple lorsqu'on veut vivre une relation épanouissante ? Bonjour et bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, tu vas entendre parler de couple. Ici, tu vas entendre parler d'indépendance financière, d'argent. Ici, tu vas entendre parler de développement personnel. Je suis Abiba pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je suis ingénieure en informatique de formation, je suis épouse, je suis mère, je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant qu'épouse, en tant que mère, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Sans confiance, il n'y a pas d'amour dans un couple. Vrai, n'est-ce pas? Faux. On peut aimer ou continuer d'aimer une personne même lorsqu'elle a perdu la confiance qu'on plaçait en elle, lorsqu'elle a, d'une manière ou d'une autre, trahi la confiance qu'on avait en elle. Je connais des couples qui ont dû faire face à l'infidélité de l'un ou même des deux conjoints, mais qui ont continué de s'aimer malgré tout, qui ont essayé d'y survivre. C'est difficile. Et à mon sens, il n'y a pas pire trahison dans un couple que l'infidélité. Il n'y a rien qui tue l'amour autant que l'infidélité dans le couple. Maintenant, est-ce que la confiance est un élément dont on peut se passer dans le couple lorsqu'on veut vivre une relation épanouissante? Ma réponse est clairement non. La confiance, c'est une composante primordiale pour le bon fonctionnement du couple. La confiance du conjoint s'acquiert très difficilement. Il faut beaucoup de temps pour avoir la confiance aveugle d'une personne. Mais il suffit d'un rien. Il suffit d'un mensonge, d'une omission pour perdre cette confiance. Et quand on la perd, on peut ne plus jamais pouvoir la reconquérir. Vous l'aurez compris, on va parler de confiance dans le couple dans cette vidéo. Quelques mois après avoir rencontré mon conjoint, une amie du Maroc est venue à Paris. Je vivais à Paris à l'époque. Donc elle est venue pour un colloque et elle m'a appelé. C'est une très bonne amie à moi et on s'est perdu de vue depuis un moment. Ça arrive souvent, mais c'est le genre d'amitié qui survit aux années. Je serai là pour elle si elle a besoin de moi, quoi qu'il arrive. Donc, on se voyait systématiquement quand elle venait sur Paris. Et cette fois-là, elle n'a pas dérogé à la règle. Elle m'a appelé. Okay. On a pris rendez-vous dans un restaurant-bar sur Paris, après son colloque à elle et après mes heures de travail. Évidemment, j'en ai parlé à mon conjoint. Okay. Je l'ai prévenu que je rentrerai un peu plus tard que d'habitude à la maison parce que je devais voir une amie de longue date qui était de passage sur Paris. Et ce soir-là, quand je me suis rendue à notre rendez-vous, j'ai trouvé que mon amie n'était pas seule. Elle avait contacté d'autres anciens du Maroc qui avaient pu se libérer après le travail, histoire de nous voir tous ensemble parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à passer sur Paris. Donc, nous étions six personnes ce soir-là, je crois, soit 3 filles, 3 garçons. On a passé une excellente soirée, à se remémorer des souvenirs du Maroc quand on était étudiant. C'était une ambiance très bon enfant, ça s'est super bien passé ce soir-là. Puis la soirée a pris fin et chacun de nous est rentré à la maison. À mon retour, mon conjoint m'a demandé comment s'était passée la soirée. Et je lui ai dit très bien. Et bizarrement, il m'a demandé ensuite s'il y avait d'autres personnes avec nous ce soir-là. Question anodine ou non, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de lui parler de la présence des autres? Surtout qu'il y avait 2 gars. 3. Il y avait 3 gars avec nous ce soir-là. C'était le début de notre relation et je ne voulais pas qu'il se fasse de fausses idées sur moi dès les débuts. Donc malheur à moi, j'ai menti en lui répondant que non, et il n'y avait personne d'autre à la soirée que ma copine et moi. Bon, vous devinez qu'il a fini par apprendre la vérité. Je ne saurais jamais comment il l'a découvert, mais je peux vous assurer que cet épisode a failli nous séparer. Ça peut être anodin raconté comme ça, mais j'ai menti. Aussi grave que le mensonge ait été ou non, la confiance était rompue à peine la relation commençait. Et pour retrouver cette confiance, ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a des mensonges qu'on considère petits ou des omissions qu'on considère étant sans importance,
mais qui peuvent nous coûter notre relation. Évidemment, il y a des actes plus graves encore, comme révéler à d'autres personnes un secret que nous a confié notre conjoint. Il y a des actes comme être infidèle, comme faire des avances aux amis de son conjoint ou de sa conjointe, être violente, quitter l'autre du jour au lendemain, découvrir sur l'autre une énormité sur son passé, arnaquer ou se faire arnaquer par son conjoint. Dans tous les cas, lorsqu'on perd la confiance de son conjoint, la relation est fragilisée. Parce que celui qui se sent trahi, celui qui n'a plus confiance, ne peut plus se confier à son partenaire. Pourtant, c'est la base dans le couple. Pouvoir se sentir assez en sécurité avec l'autre pour partager ses peurs, ses désillusions, son moi caché dont on peut avoir honte parfois devant les autres, mais on le révèle dans le couple sans crainte de jugement, sans crainte d'être mis à nu. Mais quand on n'a plus ça dans la relation devient superficielle. On parle de tout et de rien comme deux étrangers. On ne se confie plus profondément et les deux conjoints ressentent ce détachement, ça se ressent. C'est un éloignement qui se ressent des deux conjoints. Et cette situation est extrêmement difficile pour les deux conjoints. Celui qui a trahi regrette et promet de tout son cœur, de toute sa volonté de ne plus recommencer. Celui qui se sent trahi a vraiment du mal à faire confiance à nouveau. En fonction du degré de sentiment dans le couple, la relation peut y survivre. Beaucoup de couples survivent à ça. D'autres n'arrivent pas à faire confiance et redirigent cette confiance vers une autre personne et malheureusement, c'est l'infidélité qui s'ensuit. Ou alors, le conjoint trahi, quand il a des principes, va faire des choses de son côté, sans en parler à son partenaire. Et ça fait mal. Ce n'est plus vraiment un couple, ça. C'est une relation parallèle, comme je le dis souvent. Il n'y a dès lors que 3 ingrédients qui pourront faire revenir la confiance dans le couple. Et c'est important ce que je vais vous dire là aujourd'hui parce que je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu dans ma chair et les personnes, les conjoints qui ont perdu la confiance de leur partenaire parce qu'ils ont fait X ou Y chose, le ressentent profondément dans leur chair, dans leur cœur. Parce que l'autre s'est détaché, l'autre s'est éloigné et vous avez envie de retrouver votre conjoint. Vous n'avez que 3 choses à faire et je vais vous parler de ces choses-là. Il se peut que ça fonctionne, il se peut que ça ne fonctionne pas, mais vous n'avez pas d'autre choix que d'implémenter ces 3 choses et d'avoir la foi. La première chose que vous devez faire pour retrouver la confiance de votre conjoint, c'est communiquer. Vous devez reconnaître que vous avez déconné et demander pardon. Faites amende honorable et faites-le souvent. Une fois tous les 2-3 mois, rappelez au conjoint que vous n'avez pas oublié ce que vous avez fait et que vous lui êtes reconnaissant ou reconnaissante pour la 2e chance qu'il vous a donnée, que vous ferez le nécessaire pour mériter à nouveau cette confiance que vous avez perdue. Le 2e ingrédient, après avoir reconnu vos fautes, c'est d'agir effectivement dans le sens de réparer. Agissez pour regagner la confiance perdue. Vous n'avez plus droit à l'erreur. Si vous avez été infidèle, tout ce que vous faites doit être sans équivoque. Où vous allez, avec qui vous parlez, ce que vous faites et quand vous le faites et avec qui vous le faites. Vos téléphones doivent être déverrouillés à tout moment. Quand on vous appelle, décrochez devant le conjoint, etc. Si vous avez trahi, pécuniairement parlant, il faut être transparent dans toutes les entrées et les sorties d'argent qui vous concernent et qui concernent le couple. Bref, travaillez à réparer, rassurer, puis réparer. Et le 3e ingrédient, ce qui est le plus important, c'est le temps. Laissez le temps faire son effet. Le temps fait oublier, le temps apaise la douleur, le temps apaise la souffrance. Agissez puis patientez. Je vous souhaite vraiment de retrouver la confiance de vos débuts parce que une relation sans confiance, c'est vraiment une relation bancale. C'est une relation sur le à peu près. C'est une relation où vous allez apprendre que votre conjoint a fait des choses importantes dans sa vie sans vous en parler parce qu'il ne vous fait plus confiance. Et ça fait extrêmement mal, ça fait extrêmement mal. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre couple. Ce n'est pas facile le couple.
Le couple, ce n'est pas que s'aimer. Il faut beaucoup, beaucoup d'autres choses autour. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.